Ouais. Ouais, je voulais en profiter. Parce que là, j'ai entendu là dernièrement. En fait, j'ai cru comprendre, du moins. Mais il n'y a pas besoin de s'énerver. Hein. Il n'y a pas besoin de s'énerver ou d'avoir un ton agressif. Ou... Il y a d'autres choses qui peuvent vraiment m'agacer et vraiment faire en sorte que je ne puisse pas m'endormir sereinement, faire des cauchemars, qu'à un moment donné, avoir un badge ou avoir des pins comme quoi je fais partie du hip-hop. Je fais partie du hip-hop, moi. Je vous le dis clairement, hein, je respecte beaucoup les gens du mouvement hip-hop. Je respecte beaucoup ceux qui ont fait, ceux qui ont fabriqué, ceux qui ont développé cette culture. Que moi je ne considère pas comme une culture, c'est vrai, comme un mouvement. Pour moi c'est un mouvement qui est parti d'une culture beaucoup plus vaste. Je l'ai déjà dit dans plein de vidéos, qui est directement lié à l'esclavagisme, la domination de certains êtres humains sur d'autres. C'est la friction en fait entre deux couleurs, on va dire globalement, deux, trois couleurs qui ont fait émerger le mouvement hip-hop, la culture africaine, américaine, voilà, entre guillemets, celle qui est en tout cas liée au divertissement et au militantisme directement en lien avec le gospel, la naissance du gospel, du blues, du jazz, de la soul, de la funk, du rhythm and blues, du R&B, du rap, de la danse, du graphe, du beatbox, de tout ça quoi. Voilà, moi je vois les choses comme ça. Après, je dis pas qu'il faut penser les choses comme moi en fait. Pas du tout, du tout. J'ai jamais dit ça et je dirais jamais ça. Et quand une personne elle m'explique sa définition, parce qu'en fait compte, je me rends compte au fur et à mesure du temps que effectivement cette histoire de définition du hip-hop, elle est extrêmement importante, mais elle varie en fonction de ta discipline en fait. Voilà, en tant que rappeur, en tant que DJ, en tant que danseur, tu vas avoir ta propre définition en fait du hip-hop. Et bien souvent, les confrontations et les conflits qu'il peut y avoir et que moi je vois, que je constate sur le terrain, elles sont liées à la définition que chacun a du hip-hop. Et bien sûr qu'il y en a qui cherchent à avoir du pouvoir entre guillemets, en donnant la bonne définition, en pensant avoir la bonne définition. Après, je pense qu'il existe une bonne définition. Je pense qu'il existe une bonne définition. Je ne sais pas si le mot bonne il est bien, mais en tout cas une définition qui est en lien avec la réalité de ce qui a pu se passer. Voilà. En tout cas, je sais qu'il y en a, c'est incroyable en fait comment pour eux c'est important le hip-hop. La musique, l'art du hip-hop. On peut aussi parler de l'art du hip-hop. Moi j'ai plus envie de parler de ça en fait, puisque finalement au bout du compte, moi j'aime l'art avant tout, les œuvres artistiques, les œuvres des artistes, bien sûr toujours en faisant attention à qui est la personne qui est derrière l'œuvre et qui est derrière l'artiste. Pour moi c'est important, pour certains non, manifestement, mais en tout cas voilà. Mais voilà, moi personnellement, ça fait bientôt 20 ans que je fais des interviews en mode séquentiel, c'est-à-dire il y a des moments où je me suis arrêté, où j'ai repris, où je me suis arrêté, où j'ai repris, j'ai filmé des gens, j'ai pu interviewer des gens connus, pas connus, des gens de ma ville notamment, des gens de Meaux. Voilà, pour moi ça me tenait à cœur en tout cas de faire ça, et j'ai toujours continué, pas à côté, mais c'était plus important pour moi, toujours continuer de faire des interviews dans les manifestations, en tout genre quoi. Voilà, sans logement, sans papier, très très important pour moi. Tout ce qui était sans papier, c'était, mais je peux même pas vous expliquer, c'était trop important pour moi d'aller faire des interviews dans ces manifestations-là. Après, j'ai fait plein de manifestations partout. Et j'ai kiffé, et j'en suis fier. Je suis très très content. La CNE, CPE, même si les gens, pour eux, ça veut rien dire. Et même Gilets jaunes, j'en ai fait pas mal. Même par rapport à tout ce qui s'est passé là, au niveau des, entre guillemets, bavures policières avec les Gilets jaunes, j'y suis allé à plusieurs reprises.
n'y a aucune vidéo parce que j'ai rien mis, parce que pour moi je fais la dissociation, même si mine de rien, c'est pas vraiment de l'association, c'est plus j'ai déconnecté en fait les deux projets, en tout cas sur les réseaux sociaux. Donc il y a beaucoup de gens qui ne savent pas en fait que moi c'est ça que je kiffe. Donc mon engagement, il est hip-hopien, oui, mais et si à un moment donné il y a des gens qui me disent aussi ouais non t'es grave hip-hop en fait, t'es grave hip-hop, bah oui il n'y a pas de problème, mais je le ressens et je l'accepte aussi. Mais pour les gens qui disent que je suis pas hip-hop, que je fais pas partie du mouvement hip-hop, je l'accepte aussi. C'est pour ça que je vous dis, j'ai pas besoin de m'énerver. Il y a plein de domaines sur lesquels on peut m'attaquer, où là je vais vraiment m'énerver, où là ça risque vraiment de mal se passer. Et là je cherche pas à jouer le balèze. Là je parle de trucs intimes. Viens toucher mon intimité et là tu verras vraiment quel est le monstre que je peux devenir, que je peux être comme beaucoup de gens. Mais le hip-hop, non, ça vaut pas le coup pour moi. Ça vaut pas le coup de m'énerver ou de montrer les crocs, si ce n'est pour exprimer le fait que pour moi dans l'hip-hop, il y a du militantisme. Pour moi dans l'hip-hop, on doit exprimer une sorte de revendication, plus ou moins en fait, plus ou moins. Pour moi, il y a un minimum et il y a un maximum. Voilà. Après, c'est toujours la même chose. Il y a des extrêmes. Et il y a des extrémistes dans le mouvement hip-hop. Il y a des extrémistes. J'en ai rencontré pas mal. Et en fait, voilà, en fait. Donc, en gros, ma vidéo là, c'était pour dire juste ça, pour dire que déjà j'en bavais grave. Parce qu'attention, je vous raconte pas comment je bosse, comment je travaille, comment je vadrouille, ça me coûte très très cher. Il y en a qui pensent que ça me coûte rien. Je suis mon propre producteur et j'ai choisi d'être mon propre producteur. Il y en a qui quand ils voient mes vidéos, ou du moins quand ils voient les teasers, parce que vous n'avez pas encore vu les interviews, ou très très peu, ou des anciennes interviews, c'est moi qui ai monté en fait, c'est moi qui fais le montage. Pense que voilà en fait ouais moi je sors des bas-fonds je sors des bas-fonds, mais réellement c'est pas une blague, je sors des bas-fonds d'un point de vue dans ma vie personnelle et dans ma vie artistique. Je viens des bas-fonds moi. Et j'ai pas fait le choix à un moment donné d'aller contacter les managers etc pour atteindre tel ou tel artiste. J'ai fait comme j'ai pu, comme j'ai voulu, comme j'ai eu envie. Et moi j'avais trop intérêt ou trop envie de faire des trajectoires, de rouler, de prendre les transports en commun, d'aller vers les gens et de kiffer quoi. Voilà, parce qu'il y a une excitation, il y a des émotions pour l'aller, pour le retour, pendant aussi. Donc, mais bon, franchement, ça me coûte cher. Ça me coûte cher. Ça me prend beaucoup de temps parce que je travaille beaucoup sur mes interviews, contrairement à ce que certains peuvent penser. Je bosse beaucoup. Ça m'arrive d'être maladroit aussi, parce que justement, à un moment donné, c'est difficile de connaître tout d'une personne, d'un artiste, à un moment donné. Mais ce que j'ai constaté, c'est que les artistes qui ont vraiment beaucoup d'expérience, sont très indulgents en fait. Ils sont très indulgents et ils comprennent en fait. Ils comprennent parce qu'ils ont l'expérience. Après, il y a d'autres personnes qui aimeraient faire partie de ce milieu-là, du hip-hop, et qui n'en font pas partie, entre guillemets, qui aimeraient, mais qui n'ont peut-être pas forcément cette audace, ou en tout cas un talent pour exister dans ce milieu-là. Et là, très franchement, moi je le vois tout de suite, que ce soit par rapport au message ou par rapport au lien que je peux avoir avec eux. Je vois bien qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a comme s'ils étaient un peu mythos, en fait. Comme s'il y avait une sorte de parano mélangé avec de la mitonnerie. Et voilà, et moi, il n'y a ni mytho, ni parano, ni quoi que ce soit. Je ne me suis jamais inventé une vie ou quoi que ce soit. Ça me fait très plaisir quand j'ai au téléphone ou quand je rencontre des gens que j'ai filmés il y a une vingtaine d'années. Toujours, ça me fait plaisir. Je donne du respect, en fait, aux artistes. God save me. Maybe I'll erase any vice that could potentially bring harm to me. Before I make a move, I think about it karmically. Everything come back like a boomerang. I'm black as Paul Mooney slang. And all I pray for is health and sustainable business and a faithful missus. I see a lot of people try to be who they ain't. We don't want money that fit in the bag, we want the bank. Just to spread it around like icing on the cake. White Tiger out the cage, Mike Tyson in 88. Dedicated like Jack Boys on Melrose. Smash and grab, yo, this word became a hellhole. Stay cool is what I tell those youngins, so they don't end up in jail clothes. Dedicated my life. Dedicated my life. Ça me donne toujours du plaisir de rencontrer les artistes en fait.
discuter avec eux, de les voir, de voir ce qu'ils sont devenus. Il y a des fois, ça n'a pas été simple. Hein. Ça n'a pas été simple. Hein. En plus, des fois, je force un petit peu aussi. C'est-à-dire que, tu sais, à un moment donné, si tu veux faire quelque chose, il faut un peu forcer. Tu es obligé de dépasser les limites. Mais les gens, ils apprécient en fin de compte parce que finalement, ils comprennent que tu ne peux pas faire autrement. Quand tu n'as pas de producteur, d'investissement, de l'argent, etc., à un moment donné, tu es un petit peu obligé de voler. Hein. Et si tu as faim et que tu n'as pas d'argent, tu es obligé de voler un petit peu. Donc voilà, pour finir, je ne suis pas un voleur de la culture, du mouvement hip-hop. Et s'il y en a qui veulent penser comme ça, en fait, ça me pose vraiment pas de problème, quoi. Je suis un arabe, moi. J'ai grandi avec sale arabe, sale voleur. Donc, et moi, je vole pas. Donc, tu peux me dire que je suis un voleur, mais en fait, moi, je sais que je suis pas un voleur. Moi, je sais que je vole pas. Donc, moi, à partir de ce moment-là, tu sais, comme si je rentrais dans un magasin et que tu étais en train de me suivre et parce que tu avais toi-même prémédité qu'en fait, moi, j'allais voler dans le magasin. Tu vois, dans l'hip-hop, tu as des gars comme ça, en fait, ou des meufs comme ça, des gens qui sont un peu vigiles du hip-hop, tu vois. Et en fait, qui vont te suivre parce qu'ils vont croire que tu vas voler quelque chose dans le mouvement hip-hop, dans le magasin du hip-hop. Et en fin de compte, non. Moi, quand je rentre dans un magasin, on n'a plus des gamins. Ça fait longtemps qu'on ne chaparde plus des sucettes ou des bonbons, hein, ou je ne sais quoi, ou des jouets, ou je ne sais quoi. Donc, à un moment donné, c'est vachement important, en fait. C'est très, très, très important qu'à un moment donné, les gens, ils aient en tête que moi, je cherche pas de badge, je cherche pas une caution, je cherche pas un tampon, comme quoi, genre, je fais partie du mouvement hip-hop. Je fais plein d'autres choses et j'ai plein d'autres projets, que ce soit par rapport à l'écriture ou la photographie ou la peinture. Et pour ceux qui me connaissent, ils savent que je raconte pas de conneries. Après, que vous aimiez ou pas ce que je fais, ça, c'est autre chose. Ça, il n'y a pas de problème. On peut pas faire l'unanimité, même s'il y en a certains qui arrivent à faire ça. Ils sont extrêmement talentueux. Moi, je me vois pas comme extrêmement talentueux, mais je fais ce que j'ai envie, je fais ce que j'aime. Et je constitue mon œuvre artistique, voilà, en tant que telle. Et j'ai inclus le mouvement hip-hop dans cette œuvre-là. Mais par contre, moi, j'ai le sentiment vraiment d'appartenir à cette culture, à cette culture africaine, américaine et africaine. Je suis maghrébin, je suis d'origine algérienne. Donc, à partir de ce moment-là, mes parents ils sont algériens, donc je suis africain. Et on dit ouais, mais africain, c'est pas le nord, c'est pas le littoral. Si, je suis un africain. Donc moi, ça me touche, toute cette histoire, elle me touche. Quand à un moment donné, on a aussi des liens avec les Touaregs, des liens avec tel ou tel, voilà, on connaît. Il n'y a pas que les Kabyles en Algérie. Hein. Il n'y a pas que les Berbères. Hein. Les Berbères, c'est aussi les Touaregs et c'est aussi les Chaouis, etc., etc. On a tout ça dans la famille. Bon, après, il y en a, ils se disent que Kabyle ou que Chaoui ou que Touareg. Moi, en fait, je me sens vraiment algérien dans toute sa splendeur. Et en même temps, je me sens aussi français, même si je me sens rejeté par la France. Et je pense que la culture, le mouvement hip-hop, il a permis, en fait, par la culture, mais le mouvement hip-hop, il a permis qu'on se sente un petit peu plus intégré dans la société, même si malheureusement, c'est devenu le bras armé du capitalisme et en fin de compte, et on voit bien dans les quartiers populaires ce que c'est devenu. Ce que en fait, dans les quartiers populaires, ça a provoqué cette histoire de hip-hop et même chez les contestataires qui à un moment donné, pour certains, se sont fait avoir et sont partis dans les oubliettes. Et pour d'autres, ça a été repris politiquement et on le sait avec la marche 1983 contre le racisme en fait. Cette marche pour la liberté en fait. On voit bien avec cette illustration comment on nous a carotté. C'est toujours la même chose. Toi, tu arrives, tu fais tout le boulot. Je parle pas de moi. Hein. Tu fais tout le boulot et à un moment donné, il y en a un qui arrive, il sort de nulle part et parce qu'il a du piston ou parce qu'il a le talent peut-être aussi. Lui en fait, il va sortir de terre tes projets, ton projet et il va mettre sa signature en bas du contrat. Parce qu'en fait, toi, t'as pas eu le cran ou l'audace ou l'intelligence d'aller voir des avocats et de lire le contrat qu'on te proposait. Ou t'as même pas pensé que tu avais besoin de contrat. Ça, c'est le côté inculte, malheureusement. Et ça, c'est quand même lié à notre histoire aussi. Donc voilà. Tout ça, c'est très, 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 très important. Vous savez, très, très important. Parce qu'en fait, moi, je respecte, et je le répète encore une fois, je respecte beaucoup tous les gens du mouvement hip-hop.
Après, les imposteurs, les usurpateurs, moi je les vois. Je les vois. J'arrive à les détecter. Maintenant, si maintenant il y en a qui considèrent que moi je suis un imposteur ou que je suis un usurpateur, franchement ça ne me pose pas de problème. Il n'y a pas de problème. Même si on considère que mon militantisme, c'est de l'imposture, il n'y a pas de problème. Aussi, ça ne me touche pas ça. Il n'y a pas de problème avec ça. J'ai pas, moi ce que j'aime bien, c'est la paix, mais on a malheureusement, on a appris à faire la guerre. Malheureusement, on a appris à faire la guerre. Malheureusement, on a appris à. Heureusement, il y a l'âge qui est passé, mais heureusement qu'il y a la paix aussi. Voilà, parce que c'est le but, le but, c'est d'être en paix, d'être tranquille. Et moi, je crois pas trop au message peace and unity, et je le vois sur le terrain. C'est pas le cas. Ça se passe. Il y a de l'amour entre les gens, mais pour moi, il y a pas de. Il y a de l'amour dans les pop, mais il n'y a pas de peace, unity, etc., etc. Moi, j'y crois pas ça. J'y crois pas du tout. J'ai pas de croyance. Je ressens pas un truc de ouf par rapport à cette formulation, cette formule, cette phrase. Par contre, ce que je vois, c'est qu'il y a de l'amitié, il y a de l'amour entre les gens, et je le vois quand je vais en soirée, quand je rencontre des gens. Il y a de l'amour dans leur manière de parler du hip-hop, d'écrire un bouquin sur les pop, de faire un CD, de faire un vinyle, de faire des scratchs, de faire des pas de danse, de faire du beatbox. C'est de l'amour, en fait. Moi, j'adore ça. Je kiffe voir ça. Mais quand il n'y a pas d'amour, quand il n'y a que de l'anéantissement même la compète, ça va. Mais quand il y a un moment donné la jalousie maladive, un truc agressif, un peu comme ça, non, moi ça, non. Ça m'intéresse pas. Mais moi, je m'écarte. Parce que j'ai pas envie de faire la guerre, en fait. J'ai pas envie. J'ai plus envie de faire la guerre. En tout cas, les balles que j'ai dans mon chargeur, j'ai dans mon flingue, je les garde pour vraiment des situations qui peuvent être très dangereuses. Mais dans les pop, je vais rien utiliser. Hein. Donc tu peux dire tout ce que tu veux. Ça ne m'atteint pas, en fait. Ça ne m'atteint pas du tout. Voilà, j'arrête là-dessus. Je crois que j'ai tout dit. Voilà. Peace. Ouais, paix, tranquillité, sérénité. Et voilà, on est là. Hakimo.